Bon, je suis désolée, les belles âmes, j'ai été coupée. Si vous l'avez entendu, j'ai été appelée. Donc, me revoici pour la petite deuxième partie où je vais vous expliquer le livret des clairvoyant reading cards et des cartes. Donc, le livret, euh, il est très facile d'utilisation. On a voilà l'introduction avec toutes les cartes numérotées. Puis après, on a, comme d'habitude, le tirage. Il n'y a rien d'exceptionnel en fait dans les tirages. Vraiment rien d'exceptionnel. C'est pas méchant, hein, mais elle nous dit vraiment qu'on doit s'approprier les cartes nous-mêmes. Donc c'est ça qui est bien. Voilà, mais je veux dire, il n'y a pas de tirage qui pourrait être vraiment intéressant à appliquer. Voilà. Après, voilà comment ça se passe un peu. Voilà. Mais là, ce qui est bien, c'est que le livret est en couleur. Voilà. Et ensuite, bien, elle donne sa signification de la carte basée sur son propre ressenti, évidemment. Donc voilà. Pareil, c'est toujours un peu la même chose. Voilà. Il y a, voilà, il y a rien d'exceptionnel. Alors moi, j'ai juste dû prendre des notes pour deux choses. C'est pour Kutumi et pour Kuan Yin. Donc vous voyez que du coup, j'ai mis du fluo. Voilà. Pour le reste, c'est très bien. Je peux les utiliser, ces cartes, avec l'intuition, donc c'est génial. J'adore le dos des cartes. Je vais vous montrer le dos des cartes. Je le trouve sublime. Il est sublime, le dos des cartes. Une voie lactée comme ça. Et c'est d'un bleu indigo comme ça, magnifique. J'adore. Les cartes sont assez grandes, mais tout juste pour mes minettes. Et ça peut encore aller, mais je les plie un peu quand je fais ça. Donc j'aime pas. Et comme ça, je vous ai dit, je suis pas douée. Hein. Je l'ai dit, je n'arrive absolument pas à mélanger les cartes en fait. Je suis pas une très douée. Donc je mélange souvent les cartes comme ça. C'est un peu débile, hein, mais bon, on fait comme on veut en fait. Je vais vous montrer donc les cartes maintenant. Voilà. C'est très intéressant. Je les trouve très jolies les cartes. La tranche est blanche. Voilà. Ce qui va très bien, moi je trouve, avec le dos des cartes finalement, vu que c'est une voie lactée. C'est blanc, bleu, et puis là c'est blanc. Moi ça me va très bien, ça ne me dérange pas, pas du tout. Il y a 36 cartes, donc c'est pas énorme. Dans son autre jeu, elle avait fait 36 cartes pareil. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même assez. Il y a certaines cartes, comme d'habitude, qui me. Au niveau du mot-clé, parce qu'elle ne met qu'un seul mot-clé, qui me convient un peu moins. Mais voilà. Ici, on a l'unicité. Alors, vous voyez ici, moi, je ne vois pas la beauté. Je vois quelqu'un qui court vers un but, vers un objectif, vers quelqu'un même peut-être, et qui est évidemment heureuse, qui est extrêmement heureuse, peut-être de retrouver quelqu'un. Évidemment, il y a des choses de beau dedans, mais c'est pas la carte de la beauté pour moi. Après voilà, ça reste du ressenti, hein, mais voilà. Ici on a les vies passées. Kuan Yin. Ouverture d'esprit. Alors il y a deux cartes qui se ressemblent. Ici on a intégrité. Alors je vais vous montrer cette carte. Il faut vraiment que je vous montre l'autre. De toute façon il n'y en a pas beaucoup, donc je vais vite la trouver. Voilà. Regardez la carte, c'est la carte du choix. Et donc je vous ai montré la carte de l'intégrité juste avant. Je vais un peu reculer. Je ne vois pas la différence. J'ai l'impression que c'est la même chose, que c'est deux mêmes cartes pour moi.
je continue quand même à vous montrer, donc j'en étais à l'intégrité. L'opportunité. Les cartes sont très colorées, très belles, ça j'aime vraiment beaucoup. Là aussi, je sais pas, le mot ne m'inspire pas, c'est la carte. J'ai eu du mal, donc ça, c'est demander de l'aide. On voit qu'il demande de l'aide vers le ciel, mais pourquoi? Parce que le gamin, il a l'air de bien tenir son cerf-volant finalement, donc il ne s'envole pas. Je sais pas, il y a un truc qui bloque. Méditation. Confiance. Là, c'est pareil. Pour moi, c'est pas le mot amitié que j'aurais mis, mais souvenir, parce qu'on voit une photo et donc et des visages qui sont entourés, et donc je dirais que on aurait tendance à se souvenir de personnes et de moments passés avec des personnes. Donc c'est équilibre des chakras, c'est ce qu'on vient de voir. Prospérité. Le seuil, donc le seuil, le commencement, si on veut. Enfin, le seuil, c'est pas le commencement, le seuil, c'est l'endroit où on se tient pour démarrer. C'est là où on est pour démarrer quelque chose. Là aussi, j'ai un problème avec la sagesse. Moi, je dirais plutôt à autre chose. Histoire, passé, ancêtre. L'amour, c'est pas une carte très représentative de l'amour pour moi. Oui, il y a plusieurs cartes, mais j'aime quand même bien travailler avec ces cartes-là parce qu'elles sont très jolies et de toute façon, elles me parlent beaucoup. Voilà. Les maîtres ascensionnés. Ça me faisait bizarre au départ de retrouver les maîtres ascensionnés. Récompense. Et là, je vais cacher le mot et vous me dites à quoi vous pensez. Moi, je dirais que ça me fait penser aussi à quelque chose, une sorte de récolte, d'abondance. Voilà, elle a des longs cheveux, une belle robe, beaucoup de fruits dans son panier. Et regardez le nom. Ouais, la déesse. Je sais pas, ça me parle pas de la déesse. Il n'y a pas cette vibration dans la carte pour moi. La paix. L'acceptation de soi-même. La carte du choix que vous avez déjà vue. Le bonheur. La passion. Le lâcher-prise émotionnel. La rencontre avec les anges. Bénédiction. Trouver un mentor. Cœur et esprit. L'équilibre du cœur et de l'esprit. Voyage de la vie. Voilà. On a vu toutes les cartes. Moi, je les trouve très parlantes. Juste le mot-clé, comme vous avez vu, qui peut me déranger à certains moments.
Sinon, j'aime beaucoup ces cartes-là. Elles sont jolies, elles sont bien colorées, elles sont bien illustrées. Voilà, les deux cartes qui me gênent un peu, c'est l'intégrité et le choix, comme je vous l'ai montré, parce qu'elles se ressemblent fortement. Et que s'il n'y avait pas les mots au-dessus, on pourrait exactement dire la même chose. Je ne comprends pas seulement pourquoi il y a seulement Kutumi et Kuan Yin. Elle ne l'explique pas. Mais bon, il y a Kutumi, Kuan Yin, les maîtres ascensionnés et les anges. La déesse, que je ne trouve pas vraiment... Enfin, je ne mettrais pas le mot déesse si je voyais ça. Mais sinon, les autres cartes, elles sont vraiment très bien et elles correspondent aux mots-clés. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a différentes cultures aussi. Ça me touche toujours beaucoup parce que c'est important pour moi. Parce que nous sommes tous en lien avec les uns avec les autres. Et donc voilà, j'aime beaucoup qu'il y ait différents types de cultures comme ça. Ça, je sais pas, ça me fait quelque chose. Il y a une carte par contre, tiens, que je n'ai pas vue, je ne sais pas du coup où elle est passée. Ou alors j'ai pas fait attention, mais je l'aurais dit. Ça me... Il manque une carte. Oui, je pense qu'il manque une carte. Et elle n'est pas là, ni là. J'aurais pu la faire tomber. Je ne sais plus c'est quoi. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette review. Et ça m'énerve quand même. J'ai quand même envie de retrouver la carte. Le side, ou alors c'est dans une autre... J'ai tellement de jeux que ça se peut que je me trompe. Oui, effectivement, je me trompe, c'est dans un autre jeu. Tout va bien, j'ai toutes les cartes. Voilà, j'espère que cette review donc vous a plu des Clairvoyant Reading Cards de Belinda Grace. Je vous souhaite une très très belle journée. Je suis désolée d'avoir dû faire cette vidéo en deux parties. Mais voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas. On peut le trouver sur Amazon ou encore sur Rockpool Publishing, je pense, si elles sont encore là. Donc voilà, moi je vous souhaite en tout cas une très très belle journée. Je vous fais plein de bisous lumière et que tout se passe bien pour vous. Bisous bisous lumière.